عباد الله قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Ô serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah n'aime pas qu'on exprime de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué. Allah n'aime pas qu'on exprime de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué, sauf quand on a subi de l'injustice. Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il interprète ce verset, il dit: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'une personne invoque contre une autre personne sauf s'il est opprimé, sauf s'il a subi du tort. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Allah n'aime pas qu'on exprime de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Abdullah ibn Abbas dit, cela veut dire, لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما. Allah n'aime pas qu'une personne invoque contre une autre personne, sauf s'il a été opprimé, sauf s'il est mazloum, sauf s'il a été opprimé. فَإِنَّهُ قَدْ أَرْخَصَ لَهُ أَن يَدْعُوَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ. Dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé, dans ce cas-là, dans le cas où il est opprimé, Allah azza wa jalla lui a autorisé de l'invoquer contre celui qui lui a fait du tort. Ou sinon, en dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que le croyant invoque contre une autre personne. Au moment où il a été opprimé, s'il est mazloum, dans ce cas-là, Allah azza wa jalla lui a autorisé. C'est une autorisation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla lui a autorisé de l'invoquer contre le zalim, contre celui qui lui a fait du tort. Ceci est ce qu'on appelle da'watul mazloum. Da'watul mazloum, c'est-à-dire l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé. Allah subhanahu wa ta'ala t'a autorisé, ya muslim, d'invoquer celui contre celui qui t'a fait du tort. Ceci est une autorisation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et da'watul mazloum, l'invocation de l'opprimé, est quelque chose de grave, de très grand. L'invocation de l'opprimé est une invocation très grande auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour la da'wa, il lui a dit: Ya Mu'adh, wattaqi da'watal mazloum. Ya Mu'adh, crains l'invocation de l'opprimé. Attention, Ya Mu'adh, crains l'invocation de l'opprimé. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Car il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah tabaraka wa ta'ala. فدعوة المظلوم ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها. أي أنها مقبولة عند الله تبارك وتعالى. L'invocation de l'opprimé, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'atteindre Allah tabaraka wa ta'ala. L'invocation de l'opprimé, il n'y a rien qui peut la retourner, qui peut la détourner, qui peut l'arrêter, qui peut l'empêcher d'atteindre Allah tabaraka wa ta'ala. L'invocation de l'opprimé est une invocation exaucée, acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit: ثلاث دعوات مستجابات. ثلاث دعوات مستجابات. Il y a 3 invocations qui sont exaucées. 3 invocations qui sont exaucées. ثلاث دعوات مستجابات. لا شك فيهن. Il n'y a pas de doute sur
l'acceptation de ces invocations. Il n'y a pas de doute à propos de quoi? À propos de l'acceptation de ces invocations. Si tu fais partie d'une de ces trois catégories, sache que ton invocation est acceptée, exaucée. La shakka fihinna, il n'y a pas de doute dans cela. Da'watul walidi ala waladihi, l'invocation du père contre son fils, contre ses enfants. L'invocation du père contre son enfant. Da'watul walidi ala waladihi, l'invocation du père contre son enfant. Les savants ont dit, le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé ici le père, il a cité ici le père parce que la mère, min babi aoula, la mère d'office, parce que la mère a plus de droits que le père. Donc, l'invocation du père contre son enfant, mais en plus de cela aussi, l'invocation de la mère contre son enfant est une invocation acceptée, exaucée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. La shakka fiha. Il n'y a pas de doute à propos de quoi? À propos de l'acceptation de l'invocation du père ou de la mère contre son enfant. Les savants disent, il fait partie aussi de cette première catégorie, l'invocation du professeur envers son élève. L'invocation du professeur, du cheikh envers son élève. Ensuite, deuxième catégorie, wa da'watul musafiri. Da'watul musafiri, l'invocation du voyageur. L'invocation du voyageur parce qu'il est dans une situation où il a toujours besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-ta'alluqu billah. Il revient vers Allah, il place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala parce que le voyage est difficile. Ensuite, troisième catégorie, wa da'watul mazlum, et l'invocation de l'opprimé. Da'watul mazlum, l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé est acceptée, exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala. La shakka fiha, il n'y a pas de doute. Le musulman ne peut pas douter. Il ne peut pas douter de l'acceptation de l'invocation de l'opprimé. Al-mazloum, lorsqu'il lève les mains vers Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il invoque Allah azza wa jal, ses invocations sont exaucées, acceptées. Acceptées. Da'watul mazlumi sari'un fil ijabati wal kullu bi yadi Allah azza wa jal. L'invocation de l'opprimé est acceptée, mais rapidement, ya ikhwa. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم, craignez l'invocation de l'opprimé. اتقوا دعوة المظلوم, craignez l'invocation de l'opprimé. فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. كأنها شرارة. فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. Craignez l'invocation de l'opprimé, car l'invocation de l'opprimé monte dans le ciel comme une étincelle. Une étincelle. Rapidement, ça va vite, ça atteint vite le ciel. Ça atteint vite le ciel. كناية عن سريع الوصول لأنه مضطر في دعائه. Parce qu'il a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mazloum est celui qui a besoin d'Allah azza wa jal. Al-mazloum est celui qui va revenir vers Allah azza wa jal parce qu'on lui a fait du tort, parce qu'on lui a fait du dhulm, parce qu'on lui a fait de l'injustice. Donc il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala, al-mazloum. Et c'est pour cela que ces invocations montent rapidement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Amma yujibu al-muttarra idha da'ah. Il est muttar, il est en difficulté, il est mazloum, on lui a fait du tort. Et donc, ces invocations montent rapidement au ciel auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas bien sûr entendre des personnes qui vont faire la différence entre al-mazloum qui est musulman et le mazloum qui est kafir, l'opprimé musulman ou alors l'opprimé kafir. Sache que dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de différence entre l'opprimé qui est musulman ou alors l'opprimé qui est mécréant. Il n'y a pas de différence dans l'invocation de l'opprimé qui est musulman et dans l'invocation de l'opprimé qui est kafir. Il n'y a pas de différence. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, le hadith de Anas ibn Malik, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ittaqu da'wat al-mazloum, craignez
l'invocation de l'opprimé. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِنْ كَانَ كَافِرًا, même s'il est kafir, même s'il est mécréant. Même s'il est mécréant, craignez l'invocation de l'opprimé, même s'il est mécréant. فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ, car il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, l'invocation de l'opprimé, qu'il soit musulman ou mécréant, cela n'a aucune importance. S'il est opprimé, khalas. Ces invocations vont atteindre Allah tabaraka wa ta'ala. Rien ne peut empêcher ces invocations d'atteindre Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, ils peuvent contester avec un autre verset, avec un verset, en disant, mais Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et l'invocation des mécréants n'est que perte. Et l'invocation des mécréants n'est que perte. Ils vont bien sûr contester le hadith avec un verset. Voilà qu'il n'y a pas de contradiction entre les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, et les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de contradiction, mais il y a toujours une explication. Ce verset nous parle de l'invocation des mécréants lorsqu'ils vont se retrouver en enfer. Ils vont invoquer Allah Azza wa Jal pour pouvoir sortir de l'enfer. Alors Allah Azza wa Jal dit وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Lorsqu'ils vont se retrouver en enfer et qu'ils vont invoquer Allah pour sortir de l'enfer, leurs invocations ne vont pas être acceptées. Allah Azza wa Jal ne va pas accepter leur invocation. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Ce verset est en relation avec la vie de l'au-delà. Avec la vie de l'au-delà. ولكن ici sur terre, il n'y a pas de différence entre le mazloum, le musulman, ou alors le mazloum, le kafir. En ce qui concerne ces invocations, même le fajir, le musulman, imagine le musulman, qui est fajir, qui est pécheur, qui commet le muharramat, ou le fujur, le musulman qui est pécheur, même lui, toi tu vas croire que de toute façon il est fajir ou alors il est kafir, ses invocations ne seront pas acceptées. Je suis tranquille. Tu vas essayer d'apaiser ta personne, mais non. Le mazloum, même s'il est kafir ou alors fajir, ses invocations sont acceptées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit Da'watul mazlumi mustajaba. L'invocation de l'opprimé est acceptée, exaucée, affirmée par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in kana fajiran, même s'il est fajir, même s'il est pécheur, fa fujuruhu ala nafsihi. Le fujur, les péchés qu'il commet sont contre lui. Les péchés sont contre lui. Voilà que son invocation est exaucée. Fujuruhu ala nafsihi. S'il commet des péchés, c'est entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. S'il commet des péchés, c'est entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, s'il est mazloum, son invocation mustajaba, acceptée, exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma yudrika ma sana'a ad-du'a'u sihamu al-layli la tukhti walakin laha amadun wa lil-amadi inqida'u. C'est ainsi qu'a dit le poète. Al-muhim, ya muslim, si tu es opprimé, sache qu'Allah Azza wa Jal écoute tes invocations. Si tu es opprimé, sache que ton seul devoir est de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal écoute tes invocations. Pendant la nuit, pendant les ténèbres de la nuit, réveille-toi. Réveille-toi pendant les ténèbres de la nuit, pendant que tout le monde est en train de dormir. Et rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal, il ne dort pas. Réveille-toi. Réveille-toi pendant les ténèbres de la nuit. Prends tes ablutions pour Allah tabaraka wa ta'ala. Prie 2 unités de prière. Et implore Allah tabaraka wa ta'ala dans tes prosternations. Ensuite, après avoir terminé ta prière, lève tes mains vers Allah, vers le ciel, et cite le nom de celui qui t'a opprimé, et cite le nom de celui qui t'a fait du tort,
Et cite le nom du zalim qui t'a commis de l'injustice. Dis Ya Rabbi Fulan ibn Fulan. Cite son nom, son surnom, cite-le. Ya Rabbi Fulan ibn Fulan, il m'a fait du tort. Ya Rabbi, charge-toi de lui, invoque Allah Azza wa Jal de cette façon. Invoque Allah Azza wa Jal de cette façon, implore-le, implore sa grandeur. Demande à Allah Azza wa Jal son soutien. Reviens vers Allah. Demande à Allah de se charger de cette personne qui t'a fait du tort. Ya Rabbi, charge-toi de lui. Invoque-le de cette façon. Invoque-le de cette façon. Car rien n'est plus grand que la force d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a pas de force qui est plus grande que la force d'Allah Azza wa Jal. Dis justement, Ya Rabbi, montre sur lui ta force et ta puissance. Montre sur lui ta force et ta puissance. Invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si tu es mazloum, sache qu'Allah Azza wa Jal va t'écouter. Sache qu'Allah Azza wa Jal va t'écouter. Et sache qu'il va exaucer tes invocations. Tôt ou tard, Allah Azza wa Jal va exaucer tes invocations. Donc, reviens vers Allah Tabaraka wa Ta'ala si tu es mazloum. Regardez, lorsque il y a un musulman, lorsque tu vas invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala de cette façon, sais-tu comment Allah Azza wa Jal va te répondre? Quand tu vas invoquer Allah Azza wa Jal de cette façon contre celui qui t'a fait du tort, sais-tu comment Allah Azza wa Jal va répondre à tes invocations? Dans le hadith de Khuzaymah ibn Thabit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. Craignez l'invocation de l'opprimé, car elle monte au-dessus des nuages. Car l'invocation de l'opprimé monte au-dessus des nuages auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaqulu Allah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal reçoit tes invocations, si tu es mazloum, Allah Azza wa Jal dit wa izzati wa jalali la'ansurannaka walau ba'da hin. Allah Azza wa Jal va répondre à tes invocations de cette façon. Wa izzati wa jalali la'ansurannaka walau ba'da hin. Par ma grandeur et ma majesté, que va dire Allah? Je vais certes te secourir d'ici peu. Walau ba'da hin. Wa izzati wa jalali la'ansurannaka walau ba'da hin. Allah Azza wa Jal va répondre à tes invocations de cette façon. Allah, tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin, lorsqu'il va entendre tes invocations, lorsqu'il entend les invocations du mazloum, il répond de cette façon, wa izzati wa jalali. Allah jure sur lui-même. Allah Azza wa Jal va jurer sur lui-même. Wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Je vais certes te secourir. Je vais certes te secourir d'ici peu. Subhanallah. نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. Toi tu dors. نامت جفونك. Toi tu dors dans un sommeil profond. والمظلوم منتبه. ولكن l'opprimé lui, il ne dort pas. Il est éveillé. يدعو عليك. Il invoque Allah contre toi. وعين الله لم تنم. Et l'œil d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala lui aussi ne dort pas. وعين الله لم تنم. Et Allah Azza wa Jal lui aussi ne dort pas. الظالم, après avoir fait son tort, il va se retrouver dans un sommeil profond. Il va dormir. ولكن toi, ya mazloum, ne dors pas. Kun muntabihan, sois éveillé, réveille-toi pendant la nuit, avant salat al-fajr, pendant le dernier tiers de la nuit, réveille-toi et implore Allah tabaraka wa ta'ala contre le zalim, contre les zalimin. Regardez, je vous cite un exemple. Hisham ibn Abd al-Malik, un des Umara
a ordonné à Ibrahim ibn Hisham al-Makhzoumi de détruire la maison de Abdillah ibn Amir ibn Zubayr. Hisham ibn Abd al-Malik a ordonné de détruire la maison de Abdillah ibn Amir ibn Zubayr. Alors Ibrahim ibn Hisham al-Makhzoumi a été et il a détruit sa maison. Il a détruit sa maison. Après avoir détruit sa maison, quelque temps après, il est repassé par là et il a vu Abdullah ibn Amir ibn Zubayr en train de prier à côté de sa maison détruite. Alors il lui a dit, patiente, patiente. Moi l'amir il m'a ordonné et j'ai détruit ta maison. Patiente. Alors Abdullah ibn Amir ibn Zubayr lui a dit, Wallahi inni u'ridukum ala Allah fi kulli yawmi khamis marrat. Sachez que tous les jeudis soirs, sachez que tous les jeudis soirs, je vous expose à Allah tabaraka wa ta'ala plusieurs fois. Jeudi soir, la veille du vendredi. Il dit, sachez, wallahi, que je vous expose à Allah tabaraka wa ta'ala tous les jeudis soirs. Il a invoqué Allah Azza wa Jal en disant, Ya Rabbi, charge-toi de Hisham ibn Abd al-Malik et de Ibrahim ibn Hisham al-Makhzoumi. Il les exposait à Allah. Ils ont détruit ma maison injustement. Qu'il disait, Subhanallah, si tu es madroum et qu'on t'a fait du tort, expose celui qui t'a fait du tort à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as rien d'autre à faire. Si on t'a fait du tort, madroum, si tu es madroum, expose celui qui t'a fait du tort à Allah tabaraka wa ta'ala. Pas seulement les jeudis soirs, mais tout le temps, toutes les nuits, tant que tu en es capable. Dis Ya Rabbi Fulan ibn Fulan, charge-toi de lui car il m'a fait du tort. Car il m'a fait du tort. Expose-le à Allah tabaraka wa ta'ala dans ta prière, dans tes prosternations, après ta prière, quand tu jeûnes avant de rompre ton jeûne, entre l'adhan et l'iqama, et à chaque fois que tu te retrouves dans une situation où les invocations sont exaucées, expose le zalim à Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez cet événement qui nous a été cité dans les livres d'histoire. Al-Qadi Abu Abdillah ibn Salama. Al-Qadi Abu Abdillah ibn Salama, ce Qadi, un jour, il a rencontré un jeune garçon, min al-Fatimiyin. Al-Fatimiyin, al-Shia, al-Rafida, al-Fatimiyin, al-Hashashiyoun, al-Muhim. Il a rencontré un jeune garçon. Et ce jeune garçon, lorsqu'il a rencontré ce Qadi, il a commencé à le rabaisser, à l'insulter, à lui faire du mal. Et en plus de cela, il lui a dit, tu vas voir, ya Qadi. Tu vas voir, ya Qadi, je vais aller me plaindre auprès de Amir al-Mu'minin, de notre Amir. Je vais aller me plaindre auprès du Amir. Je vais dire que c'est toi qui m'as fait du tort. Alors le Qadi lui a dit, Wallahi la ashkuwannaka li rabbihi. Toi, va te plaindre auprès de ton Amir. Moi, je vais me plaindre auprès du Seigneur de ton Amir. Va te plaindre. Et je vais me plaindre moi aussi. Alors on nous dit, subhanallah, que pendant la nuit, le Qadi, il n'a cessé d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Il a passé toute la nuit à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Le lendemain matin, فلما كان الغد أتت عجوز فدقت باب القاضي وخرج إليها وقال ما بك يا هذه. Le lendemain matin, ibadallah, le lendemain matin, subhanallah, au matin, une femme est venue toquer la porte du Qadi. Le Qadi lui a ouvert la porte et lui a dit, Ma biki ya hadihi, qui es-tu? Qui es-tu, ô femme? Alors, elle lui a dit, Anta al-Qadi, est-ce que c'est toi le Qadi? Est-ce que c'est toi le juge, le Qadi? Alors il a dit, Kada yaqulu an-nas, faman anti? C'est comme ça que les gens disent de moi, ils disent que je suis le Qadi. Qui es-tu toi? Que veux-tu? Alors elle a dit, Ana ummul ghulam alladhi laqitahu bil ams. Je suis la maman de ce jeune garçon que tu as rencontré hier. Lorsqu'il est rentré à la maison, il m'a parlé de toi. Il m'a dit la discussion qu'il avait eue avec toi. Et il m'a dit que tu allais te plaindre auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il m'a dit que tu allais invoquer Allah contre ce jeune garçon. Je suis sa maman. Ana ummul ghulam alladhi laqitahu bil ams. Je suis sa maman. Innahu qad i'tal. Il est en train de mourir.
Il est en train de mourir, subhanallah. Une seule nuit qui s'est écoulée sur cette injustice. Il est en train de mourir. Farda anhu radiyallahu ank. Pardonne-le. Pardonne-le qu'Allah soit satisfait de toi. Pardonne-le. Il est en train de mourir. Alors le qadi a dit, samahtuhu, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Wa'adat ila al-bayti wa wajadathu qad ufi. Alors, la maman de ce jeune garçon, il veut partir à la maison, arrivé à la maison, et il a rencontré le jeune garçon debout. Il s'était levé. Il s'était levé. Il ne ressentait plus le mal qu'il ressentait auparavant. Subhanallah. Da'watul mazloum ya akhi. Da'watul mazloum. L'invocation de l'opprimé haq. C'est une vérité que tu dois savoir. Que tu dois savoir. Regardez. Malik ibn Dinar. Il dit un jour, j'ai été auprès d'Ibn Abi Burda, un homme parmi les Umara. Alors il lui a dit, Ya Aba Yahya ud'u Allah li. Ibn Abi Burda a dit à Malik ibn Dinar, invoque Allah pour moi. Invoque Allah pour moi. Alors Malik ibn Dinar lui a dit, وَمَا يَنْفَعُكَ دُعَائِي وَعَلَى بَابِكَ أَكْثَرْ مِنْ 200 يَدْعُونَ عَلَيْكَ. وعلى بابك أكثر من 200 يدعون عليك. Que veux-tu que mon invocation fasse pour toi? Que veux-tu que mon invocation fasse pour toi? Tu as devant ta porte 200 personnes qui sont en train d'invoquer Allah contre toi. C'est de ça que tu dois craindre. C'est de ça que tu dois craindre. Pourquoi? Parce que da'wat al-mazloum mustajaba. Regardez Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il a été tué, طلق ibn Habib, طلق ibn Habib, min kibar al-tabi'in, il dit, j'ai été voir Aïcha. Je suis venu à Al-Madina exprès pour savoir ce qui s'est passé. J'ai été voir Aïcha radiyallahu anha. Je lui ai dit, ya Aïcha, ya al-mu'minin, ma taqulina fi Uthman. Talq ibn Habib a été voir Aïcha. Il lui a dit, ya Aïcha, ya al-mu'minin, qu'est-ce qui s'est passé à propos de Uthman? Pourquoi est-ce qu'il a tué? Pourquoi est-ce qu'il a été tué? Pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? Alors elle a dit, Wallahi qutila mazlouman. Il a été tué injustement. Il a été tué injustement. La'anallahu qatalatahu, qu'Allah maudisse ceux qui ont tué Uthman. Ensuite elle a invoqué et elle a dit, fa'anallahu bi fulan kaza wa kaza. وبفلان كذا وكذا وبفلان كذا وكذا وبفلان كذا وكذا. Et elle a commencé à invoquer Allah Azza wa Jal en citant des noms. Qu'Allah Azza wa Jal se charge d'un tel, fils d'un tel, car il était là présent et il a fait telle et telle chose. Qu'Allah le punisse par telle punition. Qu'Allah se charge de telle personne et le punisse de telle punition. Qu'Allah se charge d'un autre, d'un tel, et qu'il le punisse de telle punition. Elle a cité, subhanallah, plusieurs noms. Plusieurs noms. Talq ibn Habib dit, فَوَاللَّهِ مَا مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ إِلَّا أَصَابَتْهُ دَعْوَتُهَا. Wallahi, elle n'a pas cité un nom, sans que celui-ci n'a pas subi l'invocation qu'elle avait faite ce jour-là contre cette personne. Elle n'a pas cité un nom sans que cette personne, elle n'a pas cité une personne sans que celle-ci ne subisse quoi? L'invocation de Aïcha radiyallahu anha. Ils avaient tous, subhanallah, ils avaient tous subi l'invocation de Aïcha radiyallahu anha. Regardez, dans un autre récit, عن حميد بن هلال لما حصر عثمان, lorsque les Bourrat se sont mis autour de la maison de Uthman ibn Affan pour le tuer, pour l'assassiner, أتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Elle savait دعوة المظلوم. Elle savait la valeur de l'importance, la place de da'wat al-mazloum auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu ne connais pas la valeur de da'wat al-mazloum, tu es perdant. Tu négliges un grand bien, une faveur qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Tu dois savoir da'wat al-mazloum. Alors, Humayd ibn Hilal dit, lorsqu'ils se sont rassemblés auprès de la maison, autour de la maison de qui? De Uthman ibn Affan, le Bourrat, Aïcha radiyallahu anha a été voir
عثمان بن عفان فجاء رجل فاطلع عليها وأخذ ينعتها. Alors un homme parmi les bourrates a commencé à fixer Aïcha radiallahu anha du regard. Un homme parmi les bourrates a commencé à fixer Aïcha radiallahu anha du regard. Alors, elle a dit, ما له هذا الرجل, qu'est-ce qu'il a à me fixer du regard? al-Mu'minin, Aïcha radiallahu anha. Vous avez encerclé la maison de Uthman ibn Affan et en plus de cela, vous fixez du regard Aïcha al-Mu'minin radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, elle a dit, ما لهذا الرجل, qu'est-ce qu'il a à me fixer du regard? ما له قطع الله يده وأبدى عورته, qu'Allah lui coupe la main et lui découvre l'aura, qu'Allah lui découpe la main et lui découvre l'aura, qu'il soit mafdouh par sa aura. Alors, subhanallah, Hamid ibn Hilal dit, فدخل عليه داخل فضربه بالسيف. Pendant qu'il était là, lui il fait partie des bourrates. Il fait partie des bourrates. Il dit, pendant qu'il est là justement, subhanallah, un autre parmi les bourrates est entré. Il s'est trompé. Biqadarillahi wa adli. Biqadarillahi tabaraka wa ta'ala wa adli. Un autre parmi les bourrates est entré, subhanallah. À la base, ils sont là pour tuer Uthman ibn Affan, mais il s'est trompé. Allah Azza wa Jal a fait qu'il s'est trompé. Il a levé son épée et il a frappé cet homme. Bien sûr, il n'est pas prêt. Il ne s'attend pas à cela. Alors pour se défendre, il a levé la main droite et il lui a tranché, il lui a coupé la main. Aïcha radiallahu anha, il y a quelques minutes, subhanallah, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle venait à peine d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ma li hadha ar-rajul qata'a Allahu yadahu wa abda awratahu. Un homme est entré, il a levé son épée et il lui a coupé la main. Alors, on nous dit, فانطلق هاربا آخذا إيزاره بفيه أو بشماله بادئا عورته. Alors il a voulu fuir cet endroit, il a compris que il allait se passer des choses étranges. Alors al-Muhim, il a voulu partir, quitter cet endroit. Alors on nous dit, subhanallah, Humayd ibn Hilal dit, alors il a fui cet endroit, il a fui cet endroit avec la main coupée, walakin il essayait de tenir son izar avec sa bouche. Ou alors avec sa main gauche, il essayait de tenir son izar avec sa bouche, il était en train de partir et que sa aura était découverte. Allah Azza wa Jal avait exaucé la da'wah de Aïcha radiyallahu anha, car elle était mazlouma, et car Uthman ibn Affan radiyallahu anhu était mazloum. N'oublie donc pas, da'wat al-mazloum, invoque Allah. Si tu es mazloum, et tu vas voir que le soutien d'Allah sera avec toi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Il était dit يا إخوة خافوا ظلم من لا ينتصر من ظلمه إلا بدمع العين. خافوا ظلم من لا ينتصر من ظلمه إلا بدمع العين. Craignez de faire de l'injustice à une personne qui ne sait répondre qu'avec quoi? Qu'avec des larmes aux yeux. Craignez de faire du tort, du dhulm, du tort, de l'injustice à une personne qui ne sait répondre qu'avec des larmes aux yeux, pas parce qu'il a eu mal ou pas parce qu'il a eu peur, non, parce qu'il va pleurer devant Allah tabaraka wa ta'ala en prosternation, parce que son seul soutien est Allah azza wa jal, parce qu'il sait bien que An-Nasir, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit crains celui qui, lorsque tu vas lui faire du tort, il ne sait te répondre que par des larmes aux yeux, par des invocations. Crains de lui. Car celui qui sait te répondre, on va dire, de la même façon, khalas. Tu lui as fait du tort, il va peut-être te répondre de la même façon, et khalas. Walakin, celui qui ne sait pas te répondre de la même façon, mais qui va justement chercher à répondre par des invocations, il craint de cet homme. C'est de lui que tu dois avoir crainte, tu dois avoir peur. C'est de lui que tu dois avoir peur. Ou alors, s'il ne sait répondre que par les pleurs
de ses enfants, de son épouse, de sa mère ou de ses parents. Crains de cette personne qui ne sait pas te répondre de la même façon que ce que tu lui as fait. Et les savants disaient, La tazlim, fa idha zalamouka ud'u Allah. La tazlim, fa idha zalamouka ud'u Allah. Ne commets du tort à personne, ne fais du tort à personne, ne fais de l'injustice à personne. Mais si on te fait du tort, invoque alors Allah, tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Et les savants disaient, أعجل الأمور عقوبة وأشرعها لصاحبه سرعة ظلم من لا ناصر له إلا الله. La punition la plus rapide ici sur terre est la punition qu'Allah Azza wa Jal va donner justement pour prendre la défense d'un homme qui n'a que lui-même, qui n'a qu'Allah Azza wa Jal comme soutien. C'est la punition la plus rapide. C'est la punition la plus rapide. فأنت يا مسلم لا ناصر لك إلا الله. يا مسلم لا ناصر لك إلا الله. فثق في الله تبارك وتعالى وتوكل عليه. Tu n'as pas de soutien en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ton seul soutien est Allah Azza wa Jal. Reviens donc vers Allah tabaraka wa ta'ala. Place ta confiance en Allah. Lève les mains et invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, Yazid ibn Hakim disait, ما هبت شيئا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله فيقول لي حسبك الله بيني وبينك. Yazid ibn Hakim disait, Wallahi, je n'ai jamais eu peur d'un homme comme j'ai eu peur d'un homme à qui je lui ai fait du tort et que je sais qu'il ne sait pas, qu'il ne va pas pouvoir me répondre, qu'il ne va pas pouvoir se défendre. Il dit, je n'ai jamais eu peur comme j'ai eu peur du tort pour le tort que j'ai fait à un homme, tout en sachant que cet homme ne va pas pouvoir me répondre. Il ne va pas pouvoir prendre son haq de lui-même. Il dit, j'ai peur. Pourquoi? Parce que je sais que lui, son soutien est Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur quand j'ai commis du tort. Comme j'ai eu peur d'un homme lorsque je lui ai fait du tort, il m'a dit, Hasbukallah, Allahu bayni wa baynak. Qu'Allah te suffise. Allah est entre moi et toi. C'est pour cela que quand on te fait du dhulm, que ta réponse soit de cette façon, Hasbukallah, qu'Allah te suffise. Qu'Allah se charge de toi, bayni wa baynak Allah. Allah est entre moi et toi. Allah est entre moi et toi. Subhanallah. فدعوة المظلوم مستجابة فليكن ملجأك في دعائك إلى الله تبارك وتعالى في دعائك إلى الله تبارك وتعالى. Donc on comprend, ya Abdallah, on comprend, ya Muslim, on comprend que l'invocation de l'opprimé est exaucée, acceptée, affirmée, écoutée par Allah Azza wa Jal. Quelle que soit la situation de cet opprimé, de ce mazloum, son invocation est exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la nasira lahu illa Allah. Muawiyah ibn Abi Sufyan disait, Inni la assa'i an adlima man la yajidu alayya nasiran illa Allah. Je suis gêné, en faisant sous-entendre qu'il a peur de cela. Je suis gêné de faire du tort à un homme dont je sais que son seul soutien est Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai peur de faire du tort à un homme dont je sais que lui, son seul soutien est Allah Azza wa Jal. J'ai peur de cela. Et s'il est capable de répondre de lui-même, nous n'avons pas peur de cela. Khalas. Ça va être une dispute, moyenne, ou alors des paroles qui vont être dites, il a akhiré. Walakin celui dont son soutien est Allah Azza wa Jal, tu dois avoir peur de lui. Tu dois avoir peur de lui. Pourquoi? Parce que lui, son nasir est Allah tabaraka wa ta'ala. أنا والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. Qu'Allah Azza wa Jal soit notre soutien, notre nasir contre les zalimin.